mandats vaccinaux, en fait, obligations vaccinales qui sont levées. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle-là? C'est une bonne nouvelle pour les Canadiens? Comment est-ce que vous réagissez? Bien, premièrement, ça fait des mois qu'on demande au gouvernement d'agir sur l'obligation d'être vacciné pour prendre les transports aériens, prendre les transports aussi ferroviaires. Donc, le gouvernement a agi dans cette direction-là aujourd'hui, mais encore une fois, ce gouvernement-là agit d'une manière on ne sait pas trop quelle science il suit parce qu'on prend certaines mesures, on les lève, on en garde d'autres en place, alors que partout au Canada, toutes les provinces ont retiré l'obligation de porter le masque dans les transports publics. Au Canada, on maintient l'obligation dans les avions de porter le masque. Donc, c'est une annonce qui a été faite un peu à la sauvette. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression chez les députés libéraux pour que le gouvernement, que le ministre des Transports fasse quelque chose. Il a accouché de très, très peu aujourd'hui. Ça va permettre aux Canadiens de travailler. Ça va donner un peu de souffle à l'industrie touristique pour cet été. Mais je pense que le gouvernement devrait aller encore plus loin, comme on le demande depuis des mois, et mettre fin à toutes ces mesures sanitaires fédérales. Feds dropping the vaccine requirement for air travel and federal employees? It's kind of difficult for me to answer that part in English. I'm really sorry. I think you will have comments after. Yeah. Yes, let's run right after. Okay. Est-ce que le gouvernement a fait assez pour protéger les entreprises canadiennes et les obliger à le faire? Est-ce que ça va pas contre le marché? Bien, la cybercriminalité, c'est toujours quelque chose qui nous a beaucoup préoccupés, les conservateurs. En même temps, on est très préoccupés par la protection des renseignements personnels. Donc, on va prendre le temps de prendre connaissance du projet de loi. On va l'analyser. Ça n'a rien à voir. Le gouvernement dit aux entreprises, vous devez avoir un plan. Est-ce que ce n'est pas de l'ingérence dans le plan d'affaires de ces entreprises? Encore une fois, entre ce que le gouvernement a dit aux entreprises de faire et ce que le projet de loi va leur prescrire de faire, il peut y avoir une différence. Donc, je préfère attendre d'avoir le détail du projet de loi. Mais chose certaine, on doit prendre en considération les deux choses. Oui, la cybercriminalité avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, avec la Russie qui fait de plus en plus d'attaques, de cyberattaques sur des pays, tout ça, on doit s'en préoccuper. Mais en même temps, on doit faire sûr qu'on protège aussi les renseignements personnels des Canadiens en matière de réseaux sociaux ou d'accès aux différentes plateformes numériques. Donc, on va prendre le temps d'analyser comme il faut, puis on va vous revenir là-dessus. Il n'y a rien là-dedans sur les renseignements personnels? Bien, justement, il faut voir les implications. Je veux être sûr, parce que quand on parle de cybercriminalité, on parle de défense, on parle de protection, on parle d'intrusion dans des systèmes, de surveillance de systèmes. Et dans certains systèmes, le fait qu'on les surveille, on peut avoir accès à des informations confidentielles, privées des citoyens. Donc, c'est pour ça qu'on veut voir le projet de loi, voir est-ce qu'on franchit une limite ou pas avec le projet de loi. Je n'ai pas l'information, malheureusement, M. Noël, avec moi en ce moment. Sur les obligations vaccinales, au début du point de presse, le ministre Leblanc disait là, on enlève ces mesures-là, mais on pourrait les ramener si la situation dégénère à l'automne. Est-ce que c'est une crainte que vous avez qu'on ramène des obligations vaccinales? Si c'est nécessaire de ramener des obligations vaccinales, qu'on les ramène, mais qu'on ne fasse pas durer des mesures sanitaires qui ne sont pas nécessaires quand ce n'est pas nécessaire de les avoir. C'est ce que le gouvernement s'entête à maintenir. Il maintient des obligations vaccinales qui ont été levées partout ailleurs au pays et alors que la science des provinces, les santé publiques des différentes provinces ont jugé qu'on n'avait plus besoin de porter des masques dans les transports publics, ont jugé que l'obligation vaccinale n'était plus nécessaire en fonction de l'état actuel de la maladie. Et pourtant, le seul endroit où il y a encore des obligations vaccinales, où le port du masque est obligatoire, bien, c'est comme dans les édifices du Parlement ici, c'est tout ce qui relève du gouvernement fédéral. Donc, il semble y avoir deux sciences dans ce pays-là. Une science que suivent les santé publiques des provinces, puis une science politique que maintient en place le gouvernement de M. Trudeau. Et ça, c'est incompréhensible. Mais si nécessaire, les conservateurs ont été les premiers à demander que la population soit vaccinée. Les Canadiens ont bien répondu. Ils s'étaient fait promettre, les Canadiens, que s'ils se faisaient vacciner en grand nombre, il n'y en aurait plus de mesures. On n'aurait plus besoin. Malheureusement, le gouvernement n'a jamais respecté cette part de cet engagement-là. Donc, si nécessaire, si la santé publique le démontre, s'il y a des avis qui peuvent être rendus publics qui démontrent que des mesures sont nécessaires, on va les regarder, puis on va en prendre connaissance, puis on va en tenir compte. Mais en ce moment, le gouvernement n'a rien déposé sur la table. C'est comme aujourd'hui, sur quoi on se base pour dire on enlève ça, mais on garde ça, on garde ça, on garde ça. Est-ce que le ministre a déposé des avis scientifiques pour appuyer quelques décisions qu'il a prises aujourd'hui? J'avais une question par rapport à l'industrie touristique, parce que ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on demandait à lever des mesures
pour avoir parlé avec des représentants de l'industrie touristique, c'est évident que c'est tard, mais tout allègement pour eux est un peu de souffle en ce moment. Donc, ils vont profiter quand même des allègements. Si plus de Canadiens peuvent voyager, si on lève les restrictions puis que ça peut aider l'industrie, bien, je pense que c'est un geste, encore une fois, dans la bonne direction. Mais effectivement, le gouvernement, depuis le mois de février, aurait pu prendre cette décision-là. Il a effectivement trop tardé. Il y a beaucoup d'industries, beaucoup de gens dans cette industrie touristique-là qui vont souffrir et qui vont avoir de la misère à s'en relever. Merci. Sur la nation de l'ambassade de la Russie, vous lui dites la ministre devait savoir être responsable. On apprend aujourd'hui que son équipe est au courant, son bureau, elle dit donc, elle n'est pas au courant vraiment aujourd'hui. Écoutez, qu'est-ce qui doit être le sujet prédominant actuellement dans le cabinet de la ministre des Affaires étrangères, au ministère des Affaires étrangères? C'est la situation en Ukraine puis en Russie. Donc, quand une décision qui concerne n'importe quel secteur qui concerne l'Ukraine ou la Russie est prise dans un cabinet au ministère, on essaie de me faire croire que la ministre n'est pas mise au courant. Merci. Merci. I'm asking about vaccine mandates being dropped, and do you think it takes away what the truckers came to protest Three about? words. Yeah. It's about time. He's right. Larry's They're right. finally listening to us. We've been preaching this for months. The science wasn't supporting the liberal narrative. Countries around the world, we were the outlier. It's about time. And on the, I don't think you were part of the Saskatchewan photo with the truck drivers in January. You were. I couldn't remember. Sorry. It was a group shot. So yeah. So what do you think? Does it remove a lot of their concerns, or? No, I'm not taking that photo back. It was with MPs. I was caucus chair. I was with Andrew Scheer, Tomey, and Denise Batters, along with Warren Steinley. No, this isn't about the truckers. This is about this government finally waking up to what the public wants right now. No more masks. Get the mandates out, and let's start living our lives. Thank you very much, both of you. Okay. Yeah, this mask on, mask off That's liberal crazy, government, guys. okay, has to end. Canadians are just wising up to what's going on here in Ottawa. So, The government appears to be removing some sort of vaccine mandates. I mean, you bring yourself from Calgary back and forth. What do you think? Well, it can't come soon enough. By all indications are it's not going to be in effect until the 20th of June, so my travel back and forth to Calgary is not going to be impacted much. We're done on the 22nd, but the reality of it is we've got 18,000 people sitting in a hockey arena, shoulder to shoulder, cheering, yelling, talking moistly, and things seem to be fine. So I'm not sure why we have to insist on these mandates. That it just seems like it's a power trip for the Prime Minister. So you think the travel mandate should have been removed maybe a month or two ago? It's sort of gradual, right? So. Well, it's sort of gradual, but this is at a snail's pace. So, provinces have been basically unmandated for several months now in cases, and so it's just been a power grab by the Prime Minister. What do you think is a power grab, in your words? Like, do you think it's just Well, bureaucratic? No, this is a government that wants to control people's lives. They love putting their arms around your shoulder and protecting you. And I just don't think that's where Canadians are anymore. As a Nova Scotian, as a South Shore man who has to go back and forth to Ottawa through Halifax and so on, the dropping of the vaccine mandates, do you have any thoughts? Is this the right time? Should it have happened earlier? Well, we're lucky in flying from Halifax to Ottawa that we don't have to go through Toronto and Montreal, which seem to be the two places where the big backlog is right now. So obviously I've had lots of constituents complaining about their inability to go see family members across the country. So I've had lots of emails of people being happy that that's being lifted and thankful that this summer they can go visit family. Some of your colleagues think it's a power grab by the Prime Minister, or it stayed in too long. Are you of that camp, or are you just sort of, we're at this point? I don't know. I think for months we were asking for the science. They claim it was based on science when every other provincial
government had lifted these mandates based on science, and the government was never able to produce the science that they were basing this decision on. And we would still like to know what the science is that kept them months longer on vaccine mandates than provincial governments. That's why we believe it's more about political science than it is about actual science. Are you happy the vaccine mandates are going? Your wife's a doctor. What do you think? Was it time or? It's time. Follow the science and take our time. Do what's right for Canadians. And happy to see this, but I think Canadians need to know that there's probably another big wave coming in the fall, and I don't know what mandates may have to come back, but that's something that we always have to keep in front of mind. Thank you. That's great news. Certainly, we need to get life back to normal as soon as possible. I'll ask you, I remember what was going on from January, February out there, and I can't remember if you were one of the Saskatchewan Conservatives who went out and met with the truckers and stuff, but does this remove? No, you're talking about the photo? No, I wasn't with that group that day. No, sorry. But do you think this removes their sort of most of their worries now? I haven't seen the announcement today. I've been busy with other things, but certainly if we can get life back to normal pre-pandemic, that's a good thing for everybody. Have a good one, guys.